dormir là-bas du samedi au dimanche et ensuite on rentrera dimanche soir. On va sûrement aller donc, dans une ou deux boutiques de tricot. Je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener pour un petit week-end avec nous qui sera comme tous les week-ends rempli de tricot. Donc là j'ai ma chaussette de cette semaine qui est comme ça. Voilà, c'est le modèle numéro 6 du livre 52 Weeks of Socks qui s'appelle Craspedia d'Andrea Maury. C'est une youtubeuse, elle a une chaîne sur YouTube et une designeuse assez connue quand même. Et donc voilà, donc je suis encore à ma première, mais elles avancent plutôt vite. Donc là je suis sur le point de la finir et ensuite je vais immédiatement commencer la deuxième pour la finir ce week-end. Donc voilà, c'est parti. Qui tricote en coloris sucre d'orge. C'est le reste de ma pelote que j'avais déjà utilisée pour ma première paire de chaussettes de ce challenge. Elle est tricotée en toe up, donc j'ai commencé par les orteils et je suis montée. J'ai fait des petites boules en crochet au milieu et voilà. Je m'apprête à commencer ma deuxième chaussette. Dans le patron, il y avait une méthode de cast-on, donc pour monter les mailles recommandées. Mais moi j'ai utilisé une technique
orteils de ma deuxième chaussette. Idéalement, il faudrait que je l'ai fini avant dimanche soir pour pouvoir commencer avec une nouvelle semaine lundi. Donc voilà, mais sait-on jamais, j'ai quand même pris la laine pour la prochaine chaussette si j'avance super vite et que du coup j'ai du temps pour commencer déjà celle de la semaine prochaine. Donc nous sommes en route pour un magasin donc, de laine et je crois qu'il y a d'autres loisirs créatifs également qui s'appelle Atelier Moondust. Toutes les adresses que j'ai trouvées, je les ai trouvées sur Ravelry. J'ai mis en fait la localisation en Bruxelles et ensuite j'ai pris ceux qui étaient les plus dans lesquels les gens achetaient le plus de choses parce que comme on est là que pour je sais pas 24 heures, on n'a pas trop le temps de faire vraiment toutes les petites merceries et tout de Bruxelles. Ce sera l'occasion d'un autre voyage j'espère, mais en tout cas là on va voir celles qui étaient le plus recommandées et donc je pense celles qui sont les meilleures. Voilà. Atelier Moondust et on est en route pour Sippennet. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de Atelier Moondust? C'était très grand et vraiment sous la forme d'un atelier de travail et très intéressant. C'était très intéressant. Il y avait énormément de tissus. Il y avait une large sélection, c'était très joli, de fermetures éclairs avec plein de couleurs. Sinon, il y avait de la laine Knitting for Olive et il y avait une large sélection de laine Bits & Garn. J'ai repéré, j'ai rien acheté, hein. Yes. Mais j'ai repéré donc une laine crème queue à paillettes super jolie. Oui, franchement, il y avait un super grand atelier. Tout au fond, il y avait un jardin avec une terrasse, donc ça doit être très sympa l'été. Mais je dirais que c'est principalement quand même un magasin pour les couturières plus que pour les tricoteuses, même s'il y avait une large sélection d'articles. J'ai pu voir le livre 52 Weeks of Easy Knits, donc qui est de la même collection que le livre avec lequel je tricote actuellement. Les chaussettes donc de Laine Publishing. Celui-là honnêtement je vais pas l'acheter, je vais pas le faire parce que j'ai vu les patrons, ils sont très beaux, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Mais en tout cas c'était un magasin très intéressant, mais pas assez laine et tricot pour que j'achète quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Lolo? Coucou! Là, on a de la laine, la yarneline. C'est comme les bouquets que je reçois tous les mois. Enfin, pour l'instant, j'en ai reçu qu'un seul.
Là, il y a le même bobinoir que celui que j'ai de Leke. Je suis trop contente de le voir ici. Et j'ai pris ce coloris-là qui s'appelle Monsieur Hachoum. Il est trop beau. Tous les coloris à paillettes, genre même celui-là, je l'ai pas pris mais j'ai flashé dessus. Madame en retard, en plus ça m'irait bien. Ça c'est de la laine teinte en Belgique avec des plantes, des insectes et de l'amour. Malheureusement il n'y en a aucune. Par exemple j'aimais beaucoup cette couleur là, mais il n'y en a aucune avec du nylon. Et pour les chaussettes je préfère quand même un truc facile d'entretien et résistant, donc ça marche pas très bien. On a fait des petits achats. Donc on est en train de partir de Sydney avec des achats. On a fait des grandes emplettes. Franchement le magasin était génial. Je vais vous montrer parce que j'ai pris des vidéos et des photos. Il y avait 2 grandes salles, plein d'endroits pour se poser et tricoter. Quand on entrait, il y avait déjà une dame qui était assise sur un canapé en train de tricoter, donc ça donne une ambiance super cosy, chill de tricot et tout. La vendeuse, elle était hyper bien renseignée. On avait au moment des gens qui posaient des questions sorties de la lune. Et elle leur expliquait super bien les trucs. Et donc du coup on a fait des achats. On a retrouvé donc dans le magasin des teinturières qu'on connaît, Yarnoline, donc le bouquet que je vous ai présenté au mois de janvier. Donc c'est un abonnement mensuel et elle fait aussi de la laine, hein, donc de manière générale elle teint de la laine. Son univers il est vachement doux, féerique, un peu à paillettes, princesse et tout. Et Arco Iris Yarn, que je ne présente plus, qui est vraiment une de mes teinturières préférées, qui fait vachement les univers de geek, donc tous les trucs Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones, tout ça. Donc on a tout retrouvé dans le magasin. Et c'est vrai que comme c'est des teinturières qui ont, quand elles vendent en propre, elles ne vendent que sur internet, c'est hyper agréable de pouvoir voir toutes les laines en vrai, les toucher, voir les coloris et tout, avec la lumière, ce que ça fait, etc. Donc voilà ce qu'on a pris. Alors on a pris, donc je vous parlais de Yarnoline, cette magnifique pelote. Donc vraiment on a bu une petite boisson chaude et on a tricoté quelques rangs. Et franchement quand j'ai vu cette pelote qui était derrière ma maman, quand je lui parlais, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on la prenne. Donc c'est 75% mérino superwash, 20% nylon et 5% stellina or. Comme vous le voyez, il y a des petites paillettes, voilà. Et c'est le coloris Monsieur Hachoum, voilà. Mais en tout cas hyper joli. Ensuite on a pris, alors c'est hyper drôle parce que Arco Iris Yarn, je crois qu'elle teint dans le 95 et nous on vient du 95 en France. On est allé jusqu'en Belgique pour acheter cette pelote. Donc c'est la pelote de la teinte Leia dans la base Dr. Wool que je connais parce que j'ai déjà utilisé pour des chaussettes. Et donc c'est du Merino Superwash, voilà. Ensuite, ça c'était le choix de ma maman. On a acheté 2 petites pelotes comme ça. Dans 300 mètres, Schweppes. Tournez à droite sur avenue de Tervuren. La lumière, je sais pas si on voit bien. Donc la marque c'est Schweppes, elle s'appelle Downtown. Je suis presque sûre que c'est de la laine autorayante. Donc c'est 75% extra fine mérino et 25% nylon. C'est du fingering et la couleur c'est Museum Square, celle-là. Donc dans les tons de bleu clair et bleu foncé.
et un peu du parme et du rose plutôt fuchsia. Et ce coloris là donc qui est Baker's Corner. Tournez à droite sur Et avenue celui-là de c'est plutôt Tervuren. des couleurs pastel, donc on retrouve le parme, mais il y a aussi du pêche, du menthe et du crème. Donc voilà. Ensuite, donc, ma maman elle veut absolument que je lui fasse des chaussettes de nuit. Et du coup on a acheté de la laine un peu plus épaisse, donc ça c'est pas du fingering, c'est du sport. C'est juste la taille au-dessus. Et je pense que ça va être génial parce qu'elle est fluffy, c'est de l'alpaga. On connaît très bien les propriétés de la laine d'alpaga parce qu'on avait fait un stage où on avait été dans une ferme où il y avait plus de 75 alpagas. On avait vu comment on triait une toison et tout ça on avait fait en 2020 avant que j'ai ma chaîne malheureusement, mais c'était une super expérience. Donc l'alpaga c'est une cuivre qui a une petite Dans 500 signification pour mètres. nous. Et donc ça c'est de la marque Lang Yarns, c'est la base Alpaca Socks avec Dans 2 300 X. mètres. Utilisez Et la bande de gauche pour faire c'est du demi-tour. 6 Ply Easy Wash. Je vois pas la... Ah oui voilà. 70% alpaca et 30% nylon. Donc voilà. Et ça on va faire des chaussettes de nuit et sûrement deux paires parce que vu la taille de la pelote, 150 Faites demi-tour grammes. sur boulevard de la Woluwe. Donc je pense que oui, on a de quoi faire. En général, les écheveaux comme ça, c'est 100 grammes. Donc ça, c'est plus gros que ça. Voilà. Et alors après, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ça, on est tombé dessus complètement par hasard, mais je suis trop contente. Ça va vachement m'aider. Surtout quand je fais des chaussettes pour d'autres personnes et notamment des grandes tailles parce que si je fais des chaussettes, je sais pas, pour mon grand-père, mes oncles, des trucs comme ça, en fait c'est une règle et vous avez toutes les pointures et donc vous glissez la chaussette quand vous êtes en train de la faire pour mesurer jusqu'où vous devez aller. Il y a toute une explication derrière pour quand on le fait en toe up et quand on le fait en cuff down. Donc ouais, trop contente. En plus la règle elle est trop mignonne. Et du coup ça s'appelle de la marque Sunnyside Handmade. Je connaissais pas, mais j'avais toujours voulu avoir une règle comme ça, mais je savais pas que ça existait. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, c'est quoi ça? Et quand j'ai vu ce que c'était et qu'il y avait donc les pointures juste ici, je me suis dit il nous la faut absolument. Donc voilà. Voilà pour nos petits achats à Sip & Knit à Bruxelles. Franchement, super boutique. Pas du tout déçue. L'ambiance, les connaissances de la vendeuse, la quantité de laine proposée et tout était top. Donc je recommande à 100% si vous passez par Bruxelles, que vous avez besoin de laine, n'hésitez surtout pas à y aller parce que moi c'était la première fois que j'y allais et je suis hyper ravie. Et on vient de revenir à l'hôtel. On a eu des petits cocktails gratuits et là du coup on s'est mis à fond sur le tricot. Donc on est sur une mezzanine super sympa de notre hôtel. C'est bien parce qu'on est tranquille, on est que toutes les deux avec le chien, donc comme ça on se fait pas déranger. Et donc moi j'ai pas mal avancé donc sur mon tricot, j'ai fait la moitié d'un pattern repeat. Donc je pense qu'avant de remonter dans la chambre, je vais finir au moins un pattern repeat. Il m'en faut 2 sur le pied selon ma taille de pied. Et donc demain, il devrait me rester que peut-être le gusset en entier ou la fin du gusset. Et le talon et la partie donc juste au-dessus du talon, mais que j'ai faite assez courte sur la première, donc ça devrait pas me prendre trop de temps. Donc je suis assez
j'ai assez d'espoir de finir la chaussette ce dimanche, ce qui serait super bien comme ça. Je commence vraiment fraîche le lundi avec une nouvelle paire parce que c'est ça mon programme. Mais récemment j'étais en retard, il y a 2 semaines j'ai commencé ma paire le mercredi parce que celle d'avant je l'avais pas finie jusqu'au mercredi. Du coup cette semaine, la paire que je suis en train de faire actuellement, je l'ai commencé que le mardi. Donc là si j'arrive à recommencer un lundi et à m'y tenir, ce serait super bien, c'est moins par la course. Après c'est pas, je me mets aucune pression et c'est d'ailleurs pour ça que la première fois que j'étais en retard, j'ai fini la paire le mercredi. Mais ce serait bien de rattraper un peu mon retard, donc voilà. Alors sur quoi tu tricotes toi? Je tricote un pull vert, mais ça n'avance pas beaucoup parce que la laine est très fine. Tu te rappelles du nom du modèle ou pas? Non. Alors c'est le Fred Sweater. Et c'est avec la laine Finita Yarn en coton. Et c'est vrai que les aiguilles sont très fines, c'est du 3 mm. Donc j'ai fait une répétition du patron. Et je suis remontée donc dans la chambre. Donc là on est posé avec le livre Cupidon qui fait dodo, tous mes achats sur la table de nuit en cas de besoin urgent dans la nuit parce qu'on sait jamais. Maman qui feuillette le livre des 52 semaines de chaussettes pour trouver la paire de chaussettes qu'elle veut avec cette laine donc qu'elle a choisie pour se faire des chaussettes de nuit. Donc c'est des... Explique-nous s'il te plaît, qu'est-ce que c'est les chaussettes de nuit? Chaussettes pour dormir quand on se couche et qu'on a froid au pied. Ok, merci. Voilà. Et donc je vais avancer un petit peu sur ma chaussette. Et sinon je reprendrai la vidéo demain pour la 2e journée à Bruxelles. Bonjour tout le monde, bon dimanche. On vient de quitter l'hôtel et on est en direction du musée Magritte à Bruxelles. Pendant que maman va visiter le musée, nous on va se trouver un petit café ou quelque chose puisque les chiens ne sont pas admis dans le musée. C'est Kiki qui fait dodo. Et on va se poser et tricoter. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Un léger petit stress parce qu'il me reste que ça de laine et j'en ai pas d'autres et c'est un coloris. J'ai pas l'intention, genre je voulais pas en racheter, mais en plus de ça c'est un coloris édition limitée donc il y en a vraiment plus. Mais donc potentiellement je vais devoir faire la 2e chaussette plus petite que la première. C'est pas grave, c'est pour moi donc ça n'a pas d'importance, mais quand même je vais essayer de faire mon max pour qu'elle soit pareille et tout parce que la première me va super bien, mais ce serait pas la première fois depuis le début de mes 52 enfin du coup de mon challenge des 52 paires que j'ai fait la 2e juste un tout petit peu plus petite parce que je voyais qu'il me restait presque plus de laine. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour la paire que je porte en ce moment. Voilà, j'ai mis mes bottes transparentes comme ça vous les voyez bien. Donc c'est les Branches en teinte Howl and Sophie de la bien-aimée. Voilà, et en fait il y en a une au niveau du pied qui est un peu plus courte que l'autre, mais franchement ça se voit pas du tout. Quand je les porte et même au feeling de mon pied ça ne se voit pas, donc voilà. Ce serait donc pas très dramatique, mais je vais quand même croiser les doigts pour avoir assez de laine pour finir entièrement ma chaussette sans avoir besoin de la raccourcir.
grand chose. Je pense que effectivement je vais réussir à la finir ce soir. Là il est pas tard, il est même pas 17h. J'espère que ça vous a plu de venir à Bruxelles avec